Merci de votre disponibilité. Alors, on ne va pas prendre beaucoup de temps, on en a pris un peu déjà. Vous connaissez les contextes dans lesquels on se retrouve ce jour. Le centre évangélique Hébron va entrer en danse dans moins de 48 heures d'une grande convention qu'on a dénommée Ô Dieu de chez nous. Alors, ce jour, nous recevons le visionnaire du centre évangélique Hébron, le bishop Koba Chibanda, qui est accompagné du pasteur Sylvain Moulamba. Bishop, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur Sylvain. Bonjour, merci. Alors, je vais accorder la parole au bishop. Il va juste nous dire le pourquoi et puis la parole vous sera accordée. Alors, voici les consignes. Déjà, si je peux nous demander d'être un peu bref et chaque organe de presse aura maximum 2 questions. 2 questions et ne soyez pas trop large. Et notre consigne, c'est que toutes nos questions convergent avec la convention. Si vous avez d'autres questions à poser qui sortent de la convention, il y aura toujours du temps, vous pouvez le voir, vous aurez une émission exclusive avec le bishop. Alors bishop, vous avez la parole, la presse est là, dans 48 heures, au Dieu de chez nous. Paroisse évangélique Hébron, située ici à Mouchima, et en même temps, dans les gars de notre communauté. Nous sommes ici dans le cadre de parler en faveur de la convention, une grande convention, et nous organisons du 16 au 30 de ce mois de juillet, ici à Mouchima. Le Seigneur nous a inspiré, nous a mis à cœur une grande vision qui va au-delà des 4 murs de l'église, dans l'objectif de toucher toute la ville de Mbujimaï ainsi à la province du Kasaï oriental, que nous dénommons Ô Dieu de chez nous. Je crois que ce thème est un peu intéressant. Le Dieu de chez nous, c'est tout simplement une inspiration, une vision que Dieu nous donne par rapport à l'espérance que nous devons communiquer à la population de Mbujimaï. Le peuple sur qui Dieu nous a établis, que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, sur qui tout un peuple peut compter pour leur survie, pour leur délivrance, pour n'importe quel problème. Et nous voulons amener la foi à expérimenter, nous voulons les connecter à ce Dieu-là pour qu'ils vivent avec lui des grands. Très grand objectif, nous voulons connecter la ville de Mbujimaï à des différentes grâces de la part de Dieu que nous avons sélectionné. Voici l'homme. Nous avons sélectionné également le pasteur Moïse Mbié. Et ici en Mbujimaï, nous avons pensé à un vieux routier, le révérend pasteur Kabalo, Bukola, qui sera parmi les orateurs. Nous nous sommes référés d'un verset biblique qui est dans 2 Rois chapitre 5, je crois, quand vous lisez cette histoire-là. À partir du verset 8, on nous parle d'un général, Aman, qui était malade, qui était lépreux, mais très fort dans la guerre, mais malheureusement, il était lépreux. Alors, dans ses victoires dans la guerre, il avait emporté une fille captive qui venait de la Samarie. Malgré sa captivité, la fille n'a pas oublié les grâces qui étaient liées à son environnement. C'est comme ça qu'elle va se confier à sa maîtresse en lui disant: si tu dis à mon patron d'aller chez nous, d'aller à Samarie, il va rencontrer un prophète. Et si le prophète priait pour lui, il sera bel et bien guéri. Et voyez-vous que le général Aman est parti. Et quand le roi de la Samarie a pris sa venue, il a même déchiré les vêtements parce qu'il était de toi. Il a dit que non, ça c'est un homme de guerre. Est-ce qu'il pense que nous avons les capacités pour les restaurer, pour les guérir? Mais le prophète l'a appris, il a dit: laissez-les venir à moi, il saura au moins qu'en Israël, il y a un prophète, il y a un Dieu. Raison pour laquelle nous avons cru aujourd'hui que Dieu continue à utiliser ses serviteurs. Il n'y a pas qu'Élisée qui était l'instrument entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a encore ses instruments. Nous avons nous-mêmes une expérience, nous avons une relation particulière avec Dieu. Nous croyons que nous allons exposer au travers de cette convention pour que les gens puissent expérimenter dans les différents problèmes la grâce de Dieu. C'est un peu ça en général, mais nous croyons que la ville de Mbujimaï, en dépit de tout ce qu'elle vit, de tout ce qu'elle traverse, elle a besoin vraiment d'être fortifiée dans la foi et elle a besoin vraiment d'être conscientisée que ce n'est pas une ville abandonnée, ce n'est pas une ville orpheline, c'est une ville qui peut compter sur Dieu.
et raison pour laquelle nous avons organisé pendant 2 semaines cette grande opportunité pour connecter à la ville de Mbuji-Mayi à des différentes classes. Voilà un peu en bref la raison de notre présence. Bishop, vous venez d'évoquer, vous n'avez pas mentionné les cas des nécessités des malades, ainsi de suite, parce que la situation de la fille, c'était devant un homme. Aujourd'hui, à des différentes difficultés que nous avons déjà identifiées dans la ville de Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, cette élève peut être comparée par exemple à la crise, au moment difficile que les gens traversent. Des fois, les gens se posent beaucoup de questions, ils ne savent pas où aller. Et nous voulons les rassurer que vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas seuls. Il y a un Dieu qui a promis dans sa parole d'être avec vous jusqu'à la fin du temps. Et ici, nous rassurons que nous allons pas seulement prier pour les malades, nous prierons pour les professionnels, nous prierons pour les gens qui ont des problèmes de santé, nous prierons pour les gens qui ont des problèmes dans les affaires, nous prierons pour les autorités politiques. C'est vraiment une convention qui a une large vision par rapport aux cas différents que nous pouvons retrouver aujourd'hui, dans la raison pour laquelle nous parlons du Dieu de chez nous. Nous voulons impliquer ces dieux chez nous dans les réalités de chez nous, parce qu'il a pris à Dieu dans sa souveraineté de nous établir ici à Mbuji-Mayi. Et nous nous sommes dit, malgré que nous pouvons nous retrouver dans les 4 murs du centre évangélique Hébron, mais nous vivons à Mbuji-Mayi. Et à Mbuji-Mayi, il y a certaines réalités. Raison pour laquelle cette grande convention n'est pas une convention qui concerne les centres évangéliques Hébron. C'est la convention pour la ville de Mbuji-Mayi, pour notre province de Kassaï-Oriental. C'est ça un peu la question. Il y a plusieurs questions. Je crois qu'il y en a quelques-uns, au milieu de nous, ils ont posé la même question. Moi, je crois que nous y avons pensé par rapport à la capacité et aussi dans l'objectif ou la vision que nous poursuivons. Nous nous sommes dit il nous faut le faire chez nous à l'église. Mais nous avons dit, vu le niveau de la mobilisation, nous risquons d'entraîner beaucoup de gens et nous sommes préparés pour faire l'essentiel. Vous avez parlé du chantier que nous sommes en train d'effectuer. Nous avons presque doublé, même triplé la capacité de notre église. Pendant que je vous parle, si vous passez à l'église, vous verrez que nous avons ouvert ce chantier, nous l'avons apprêté et nous pouvons utiliser la fondation pour recevoir des gens. Et dans l'organisation, nous avons demandé aux autorités urbaines de nous accorder aussi la route que nous allons fermer pendant la manifestation. Et quand nous regardons la capacité de la route, nous voyons notre paroisse et nous voyons ce que nous avons ajouté, qui est notre chantier là-bas, qui va accueillir aussi les gens. Nous pensons bien que ça peut aller. Mais ce qui nous a beaucoup plus motivés à le faire à l'église, c'est par rapport aux objectifs que nous poursuivons. Parce que nous nous sommes dit, si nous allons au stade, je sais qu'il y a plusieurs activités, par exemple des campagnes d'évangélisation, nous devons mobiliser les gens pour les amener au stade. Mais le but, ce n'est pas d'amener les gens au stade, c'est d'amener les gens à l'église. Donc, nous imposons aussi stratégiquement pour que la ville de Mbuji-Mayi connaisse aussi la direction du centre évangélique. Je crois que dans les dimensions des églises, il y a aussi ce qu'on appelle la domination, il y a ce qu'on appelle aussi donc la référence. Il faudrait, quand on parle aussi du centre évangélique Hébron, que ça ne soit plus un problème dans la ville. Donc nous obligeons la masse de venir et nous nous arrangeons dans les minimums d'apprêter, je crois que 6 000 à 7 000 personnes, selon nos calculs, on peut le faire à 60. L'image des choses gratuites, des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas beaucoup plus de la valeur, nous avons compris que pour Dieu, nous ne devons pas nous limiter à dépenser. Alors si je reviens à la question de Papa Alphonse, je crois que la plus grande faiblesse que nous devons acquiser aujourd'hui à l'Église, c'est la faiblesse de ne pas témoigner tout ce que Dieu fait. Donc là, je reconnais parce qu'il y a Dieu fait de grandes choses au milieu de nous, dans la vie de Mbuji-Mayi. Lorsque les enfants de Dieu ont des problèmes, ils ont l'empressement de suivre les serviteurs de Dieu pour leur dire, priez pour moi, que Dieu intervienne, ceci, cela. Mais lorsque Dieu agit, il y a un certain silence qui s'impose. On ne sait pas voir ce que Dieu a fait. Et ça donne l'impression comme si nous sommes dans un environnement où Dieu ne fait absolument rien. Alors qu'il y a de grandes choses, même parmi vous, il y a de grands bénéficiaires des faveurs divines. Mais dans ce cadre-ci, si nous avons recouru à d'autres grâces différentes,
C'est parce que premièrement, nous croyons que dans les corps de Christ, nous avons une diversité de grâces. Et nous travaillons dans la complémentarité. Prendre Moïse Imbie, prendre François Moutombo, qu'on appelle voici l'homme, ne pas sous-estimer les grâces qui sont en Mbuji-Mayi. Même il est écrit dans la parole de Dieu que la bonne nouvelle de loin, elle a un impact sur un environnement habituel. La raison pour laquelle, par rapport à notre vie, par rapport aux grâces locales, nous avons sélectionné le révérend pasteur Kabalo Bukola. Je ne pense pas par complaisance, parce que nous croyons dans son ministère, nous voyons son parcours, nous voyons son expérience, et il est mieux placé pour répondre à de tels thèmes. Et nous n'avons pas seulement en Mbuji-Mayi sélectionné le révérend pasteur Alain Kabalo, nous avons sélectionné d'autres personnes, mais vu leur agenda, ils sont très occupés, ils n'ont pas pu être disponibles par rapport au programme de la Convention. Ainsi aussi, on a limité par rapport aux responsabilités, parce qu'on ne devait pas amener tout le monde, ça coûte aussi très cher. Quand vous alignez les orateurs, il faut aussi savoir les honorer. Raison pour laquelle nous nous sommes limités à 3 orateurs. Nous prenons un orateur ici, à Mbuji-Mayi, et 2 orateurs qui viennent de Mbuji-Mayi pour aller dans une autre province. Voyez-vous? Et les gens qui sont ici, vous voyez, même s'ils trouvent de l'argent, ils préfèrent aller investir ailleurs. Parce qu'ils trouvent que l'environnement de Mbuji-Mayi n'est pas un bon environnement. Alors c'est dans cet environnement-là que je voulais ramener la grandeur de ces dieux-là. Même s'il n'y a rien, comme vous le dites là, mais au moins nous pouvons compter sur un Dieu dans cet environnement. Alors, je crois que par rapport à cette vision, la ville, j'attends par cette convention un renouvellement d'intelligence par rapport aux habitants de la ville de Mbuji-Mayi, et puis une certaine résurrection de l'espérance. Il faudrait que l'espérance ressuscite. Et cette fois-ci, on ne va pas poser ça sous le discours des hommes, mais sous la foi dans un Dieu vivant. C'est ça mon attente. Et je crois que par cette action, parce que nous aurons des opportunités tout au long de la Convention, de prier aussi en faveur de la vie, en tenant compte des secteurs différents de la vie. Nous prierons, nous avons déjà prévu de commencer à prier. Par exemple, le dimanche, nous prierons par exemple pour les autorités politiques. Nous prierons par exemple pour les enseignants. Et nous croyons avec toutes les prières. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon être invoqué s'humilie, et puis Dieu est capable de faire quelque chose. Dans cette convention, nous en avons 3. Le premier objectif, c'était de parler à la ville. Et nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter. Le deuxième objectif, c'était de connecter la ville à des différentes grâces, comme la fille a connecté Naaman plutôt le général, au prophète Élisée pour sa guérison. C'est pourquoi nous avons sélectionné les différents serviteurs de Dieu. Mais le troisième objectif, c'est aussi conscientiser en particulier les Kassaïens sur leur vie et sur leur province. Ça va donner un plus. Et si chacun pouvait le faire en Mbuji-Mayi, comme nous avons aujourd'hui le cas de Gloria, je m'excuse pour citer cet hôtel, j'ai eu un entretien aussi particulier avec lui, je l'ai beaucoup encouragé, j'ai dit qu'avec ce que tu fais, c'est déjà un plus dans notre province. C'est ça notre objectif, réveiller la conscience, à ramener les Kassaïens aussi chez eux. Vous avez chez vous, vous devez penser.